Oui, je vous entends. Est-ce que vous entendez Oustaz? Oui, je l'avais entendu tout à l'heure. Parfait. Oui, je suis là. Je vous entends, pasteur. Excellent. Ben, merci. Je pense qu'on va maintenant à rattraper les minutes qui restent. Le pasteur avait quelques versets tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas entendu, mais c'est pas grave, on va aller avec vous, Oustaz, par rapport à l'apostasie. Qu'est-ce que le Coran dit? Et je vous rappelle qu'on a reçu le vocal des jeunes musulmans tchadiens qui s'est converti au christianisme. Et c'est pas tous les musulmans du Tchad, mais la plupart dans les commentaires, ils ont tenu des propos que je trouve quand même graves. J'ai les captures d'écran. Ils ont dit que si tu quittes l'islam, tu vas au christianisme, on va te couper la tête. Il faut qu'on le tue. Il ne doit pas quitter l'islam. Qu'est-ce que le Coran dit qu'un musulman quitte pour aller au christianisme? Merci beaucoup. On demande d'abord présenter nos excuses aux auditeurs, aux internautes qui sont là, qui nous attendent et qui essayent d'en savoir plus sur ce que vous avez posé comme question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rends la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Merci beaucoup, mon frère. Encore une fois, désolé pour... Voilà, ce sont les aléas du direct, il n'y a pas de problème. L'apostasie, c'est quitter, renier la foi. Hein? Tu peux être musulman, renier la foi islamique et puis peut-être aller embrasser une autre religion, vice-versa, quitter le christianisme, aller devenir bouddhiste, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que dit le Coran? À ma petite connaissance, je n'ai pas encore vu dans le Coran où Allah dit si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. Je n'ai pas encore vu. Parce qu'en islam, on ne finit jamais d'apprendre. On doit toujours chercher à connaître. Parce que si c'était le cas, si, d'abord, je ne connais pas le contexte dans lequel ça a été dit, qu'est-ce que le jeune a fait et vice-versa, ça, c'est pas ce qui est le but du sujet. Mais la question est précise. Est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les recherches que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran, il est dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Pourquoi? Parce qu'Allah dit à son prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il te contredit dans la Torah 3, verset 20. Il te contredit, si ce que nous t'avons révélé, dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. Le prophète, Allah ne lui a pas dit, s'ils tournent le dos et qu'ils refusent l'islam, tu dois les tuer. Ou bien encore, s'ils refusent, il faut les combattre pour qu'ils embrassent l'islam. Ça, c'est une sourate première. Deuxième sourate, dans la sourate 2, verset 256, Allah dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Allah dit également dans le Coran, le verset qui parle de l'apostasie, même dans le Coran, c'est la sourate 5, le verset 54. Voilà. Allah dit ceci. Je vais la lire pour qu'on puisse être au même niveau d'information, parce que si nous essayons d'amener les gens à l'islam et que quelqu'un peut quitter l'islam par le doute et puis il va aller dans une autre religion, mais après il comprend que non, 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 j'ai quitté la meilleure religion, il faut que je retourne, il revient. Mais Allah dit, s'il quitte encore une deuxième fois l'islam, même s'il redonne l'or, le contenu de la terre et du ciel en or, son repentir ne sera pas accepté. Voici ce que le Coran dit. Et non, vous devez le tuer. Non, parce que beaucoup de personnes ont quitté l'islam. Après qu'ils nous ont rencontrés par la grâce d'Allah, on leur a expliqué le bien fondé de l'islam qui est différent d'une religion des Arabes. Beaucoup de personnes confondent l'islam et les arabisants, si je peux le dire ainsi. Ça dit que l'islam, c'est la religion des Arabes. L'islam, il faut être forcément un arabe pour être un musulman. En Côte d'Ivoire, il y a des pasteurs que je connais. Il y a un qui s'appelle Mohamed Sanogo. Il prétend être fils d'un imam. Il est pasteur. Mais on lui a fait quoi? Rien. Voilà ce que le Coran dit. Sourate 5, verset 54. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime
et que ce peuple-là aime Allah, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, et qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craint le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Quiconque apostasie la rue Allah, Allah va dire, laissez-le. Allah va faire venir des gens que Allah aime. Et ces gens-là aiment Allah. Voici ce que le Coran dit. Maintenant, si on dit non, on doit tuer quelqu'un qui a quitté l'islam, mais en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de musulmans en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de musulmans en France, c'est qu'il n'y a pas de musulmans dans les autres pays du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas ce que le Coran dit. Non, si quelqu'un quitte l'islam, on doit le tuer. Je n'ai pas encore vu la sourate. Comme dans la vie, dans l'islam, on ne finit jamais d'en prendre. Je n'ai pas encore vu la sourate parce que Allah même dit dans le Coran que la haine pour un peuple ne vous incitez pas à être injuste contre ce peuple-là. L'amour de l'islam, le bien fondé de l'islam, la bonne prédication de l'islam, c'est ce qui a amené beaucoup de personnes à embrasser l'islam. Le bon comportement du prophète Mohammed, la paix de soit sur lui, a amené beaucoup de personnes à devenir musulmans. Allah dit, si tu avais un cœur dur et rude, les gens autour de toi allaient s'enfuir. Donc voici un peu d'introduction pour que je puisse m'arrêter. Contre Hassan Hussein. Dans l'une de ses vidéos intitulée Faut-il tuer celui qui quitte l'islam? C'est une vidéo qui dure 16 minutes 30 secondes. À partir de la 7e minute 26e seconde, Hassan Hussein dit que le hadith qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man baddala dinahu faqtulu, celui qui change sa religion, celui qui apostasie, tuez-le. Il dit que ce hadith n'est pas authentique au niveau de sa chaîne de transmission. Et il justifie cela en disant qu'Ikrima qui rapporte ce hadith d'Ibn Abbas anhu, est une calamité, que les savants disent que c'est un menteur, un khariji, et qu'aucun élève d'Ibn Abbas n'a rapporté ce hadith, donc c'est chaz, c'est marginal. Et que l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim peuvent se tromper. Je vous laisse écouter ce qu'il dit. Et ce qui est étonnant et ce qui est bizarre, c'est que Ikrima, l'élève d'Abdullah ibn Abbas, c'est une calamité, Monsiba. Quand tu prends les livres de Al-Jarh wa Ta'dil, tu découvres que Ikrima ibn Abbas, c'était un menteur. Les savants disent que Abdullah ibn Abbas a été éprouvé par son élève Ikrima qui mentait et qui inventait des hadiths. Ikrima ibn Abbas Musiba. La preuve, aucun des élèves d'Abdullah ibn Abbas ne rapporte ce hadith. Il n'y a que Ikrima qui le rapporte. Shadh. Pire, tu sais quoi? Ikrima ibn Abbas faisait partie des Khawarij. Eh oui, mon frère. Le hadith n'est pas sahih dans l'isnad. Il se retrouve dans le Bukhari. C'est évident. Alors, est-ce que vous avez dit que le Bukhari c'était le Coran? Il n'y a que le Coran qui est parfait. Tout ce que les êtres humains ont écrit est sujet à l'erreur. L'être humain, il peut se tromper. Allez, chez le Bukhari, il ne s'est pas trompé. L'imam Muslim ne s'est pas trompé. Je peux rajouter un verset. ومن كفرت عليه كفره. الارتداد الخروج من الدين كفر. صحيح. ومن كفرت عليه كفره. C'est-à-dire, celui qui quitte l'islam, il assume son choix, la mécréance. Alors, sa parole est claire. En réponse à cela, nous disons tout d'abord ce que Ibn Hajar disait. Il disait Man takallama fi ghayri fannihi ata bil ajaib. Il dit celui qui parle dans un domaine ou une discipline qui n'est pas la sienne, il viendra avec des choses étonnantes. C'est triste de voir des ignorants de la science du hadith, des gens qui n'atteignent même pas l'imam al-Bukhari ou bien l'imam Muslim à la cheville. Des gens, on ne sait même pas s'ils connaissent même c'est quoi le hadith sahih. Quelles sont les conditions d'un hadith sahih? À quel moment on dit qu'un hadith est shadh? À quel moment on juge un rapporteur de fiable ou de n'est pas fiable, ou qui n'est pas fiable? Quelles sont les règles de jarh wa ta'dil nous permettant de juger un rapporteur de fiable ou pas? Quelles sont les conditions dont les savants sont unanimes dans le hadith sahih? Quelles sont les conditions où ils divergent? Quelles sont les conditions que l'imam al-Bukhari s'est mis dans son sahih? Quelqu'un qui ne connaît peut-être pas tout ça, qui n'a jamais peut-être étudié la science du hadith, il vient un bon matin et il se permet de rendre un hadith qui se trouve dans le Sahih Bukhari faible, ou bien un hadith qui se trouve dans le Sahih Muslim faible. Malheureusement, aujourd'hui, la communauté a été éprouvée par des gens comme ça.
Tout d'abord, j'aimerais que vous sachiez que le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim sont les livres les plus authentiques après le Coran. Car ils ont décidé de rapporter les hadiths les plus authentiques. Et pour cela, ils se sont mis les conditions les plus élevées que d'autres savants n'ont pas émis. Et donc, venir un bon matin et dire qu'un hadith qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari ou Muslim est faible, c'est pas une chose facile. Car l'imam Bukhari et l'imam Muslim, ce ne sont pas des enfants de la science du hadith. Ce sont des gens qui ont passé leur vie dans la science du hadith. Ils ont fait un énorme travail pour cette communauté. Ils ont décidé de regrouper des hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait un travail qui leur a demandé des années. On ne dit pas qu'ils sont infaillibles, mais sachez que ce sont des montagnes dans la science du hadith. Et celui qui a étudié la vie de ces deux hommes-là, il connaît la valeur de ces deux hommes-là. Donc venir les contredire comme ça dans un domaine qui est leur domaine, quelqu'un ne sait même pas d'où il sort, il vient bon matin, il dit non c'est daïf, il y a écrit ceci, cela. Venir contredire l'imam al-Bukhari dans un hadith qu'il a rapporté dans le Sahih, ou l'imam Muslim, c'est pas une chose facile. Vous savez, les gens comme Hassan et Hussein qui rejettent ce hadith, vous verrez que c'est toujours à cause des kuffars. Tellement ils sont faibles, ils ne peuvent pas réfuter les mécréants. Lorsqu'ils viennent leur dire, votre religion ordonne de tuer les gens, vous forcez les gens à être musulmans, voilà un hadith de votre prophète qui dit ceci, cela, comme ils sont incapables de réfuter ça, c'est-à-dire le moyen le plus facile, le plus court qu'ils ont trouvé, c'est de dire c'est daïf, c'est faible. En fait, ces gens-là, comme j'ai dit souvent, leur religion, c'est comme si elle est basée sur l'approbation des kuffars, des mécréants, des kuffars. Si les kuffars réprouvent quelque chose qui est venu dans la sunna, eux aussi vont réprouver, ils vont dire c'est daïf, on ne prend pas. Si c'est venu dans le Coran, ils vont chercher une interprétation qui va dans le sens des kuffars. Subhanallah. Ça, c'est quelle religion que vous pratiquez là? Ce sont maintenant les kuffars qui vous dirigent, qui doivent vous montrer comment vous devez penser dans votre religion. C'est comme on a vu des gens concernant le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où on dit que le prophète a dit attention à la viande de vache. C'est une maladie. Ils sont venus dire non, le hadith est daïf. Comment ça, c'est une maladie, alors que les gens mangent cette viande-là, etc. Lorsque les kuffars ont commencé à parler de ce qu'on appelle la vache folle, ils ont dit oh, le hadith est authentique, le prophète nous avait déjà parlé de ça. Le prophète nous avait déjà parlé de ça depuis, le hadith authentique. Et chose. Donc si les kuffars disent que c'est bon, on dit c'est bon. Si les kuffars disent que c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Et bien évidemment, ce hadith fait l'objet d'un grand débat entre les savants. Il y a des savants qui estiment que ce hadith il est daïf. Ce hadith qui dit que qu'il fait attention à la viande de vache, c'est une maladie. Il y a des savants qui voient que c'est daïf, comme le Cheikh Ibn Al-Saymin, rahimahullah, et d'autres qui voient que c'est authentique, comme le Cheikh Al-Albani. Bref, le débat ici n'est pas de savoir est-ce que le hadith est authentique ou pas. Mais c'est juste pour vous montrer que ces gens-là, leur religion, c'est comme si elle est conduite par les kuffars. La même chose avec le hadith de la mouche qui tombe dans le récipient. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Beaucoup ont réfuté ce hadith, ont rejeté ce hadith. Mais lorsque certains chercheurs allemands ont démontré qu'effectivement dans l'une des ailes de la mouche se trouve un poison et dans l'autre le remède, ils sont revenus et dit oh non, le hadith est authentique. Le prophète Mohammed, notre prophète nous avait déjà parlé ça depuis. Il nous avait déjà parlé ça depuis. Subhanallah. Ce sont maintenant les kuffars qui authentifient vos hadiths. C'est quoi ça? Comment pouvez-vous vous montrer aussi vulnérable devant des mécréants? Pitié, hein? Notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Notre religion, les frères, n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. S'ils réprouvent quelque chose, on rejette. S'ils acceptent, on accepte. Les choses. Tu t'es converti, tu es rentré dans l'islam, c'est à cause des kuffars. Tu es musulman, c'est à cause des kuffars. Les kuffars, les mécréants n'ont aucune leçon à nous donner par rapport à notre religion. Et certains d'entre vous seront peut-être étonnés d'entendre que même chez les chrétiens, chez les chrétiens, il y a la peine de l'apostasie. Il y a les peines de mort, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a le djihad, c'est mentionné. Et je vais vous citer certains passages, Inch'Allah, à la fin. Mais avant ça, revenons sur ce que Hassan et Hussein a eu à dire face à ce hadith. Tout d'abord, il faut savoir que les savants de la sunna sont tous unanimes que celui qui apostasie, celui qui abandonne l'islam,
quelqu'un il est musulman, il abandonne l'islam, il sort de l'islam. Les savants sont tous unanimes que celui qui apostasie doit être tué, si c'est un homme. Si c'est un homme, on ne connaît aucune divergence sur ce sujet. Sauf que les savants divergent sur la femme. Une femme qui apostasie, doit-elle être tuée ou pas? Donc une femme, elle est musulmane, mais après, elle sort de l'islam, elle abandonne l'islam. Est-ce que on doit la tuer, oui ou non? La majorité des savants disent oui. Et les Hanafis disent non. Mais c'est clair que l'avis qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants. Il n'y a pas de différence à faire ici entre l'homme et la femme, pour ce qui est de la sentence de celle qui apostasie. Et ce n'est pas l'objet de la séance ici, c'est-à-dire de ramener les arguments de tout un chacun avec les réfutations. C'est pas ça le but ici. C'est juste pour que vous sachiez ici où se trouve la divergence, où se trouve l'unanimité. Deuxièmement, sachez que la majorité des savants disent que celui qui apostasie, avant de le tuer, on doit lui demander de se repentir, de revenir à l'islam. S'il se repent, revient à l'islam, on ne le tue plus. Par contre, s'il refuse et persiste dans son apostasie, on le tue. Et certains savants, tels que Hassan al-Basri, Ibn Hazm, il est rapporté de qu'ils disent qu'on n'a même pas à lui demander de se repentir avant. On le tue directement. Mais Ibn Qudama, rahimahullah, dit que ces savants-là qui ont dit ça, ne le disent pas dans le sens où c'est pas légiféré de lui demander de se repentir avant. Mais plutôt dans le sens où c'est pas obligatoire de lui demander de se repentir avant. Mais l'avis de la majorité des savants est un avis très fort. C'est un avis très, très fort. Même le mécréant qui n'est jamais rentré dans l'islam, on lui demande de se repentir avant de rentrer, avant de le combattre. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui n'est jamais rentré dans l'islam, est-ce qu'on vient comme ça, là, si on doit le combattre, on commence à le combattre comme ça? Non. On présente d'abord l'islam, on lui demande d'entrer dans l'islam. Okay? Donc pourquoi celui qui apostasie, on ne doit pas lui demander de se repentir? Sachant que cela fut rapporté même de plusieurs compagnons. Et tous les hadiths qui nous parlent du fait d'appeler les gens à l'islam avant le combat, bien évidemment avec les conditions, lorsque les conditions sont unies, parce que le combattre les non-musulmans, les koufars, c'est pas comme ça dans le fort, comme on voit beaucoup font maintenant là. Il y a des chouroutes, il y a des bohabit. Donc, on a plein des hadiths qui nous incitent à appeler les non-musulmans à rentrer dans l'islam d'abord, avant le combat. Donc pourquoi celui qui a apostasie, on ne va pas lui demander de se repentir avant? Et ceux qui ont dit que ce n'est pas obligatoire de lui demander de se repentir, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui a changé sa religion, qui a apostasie, tuez-le. On n'a pas mentionné ici qu'il faut lui demander de se repentir. Mais la majorité des savants ont répondu par rapport à ça. Ils ont répondu par rapport aux actes des compagnons. Que les compagnons demandaient à ceux qui apostasiaient de se repentir avant de quoi? D'appliquer la sentence. Donc les compagnons n'ont pas compris ce hadith-là de cette manière. Et donc ça montre quoi? Ça montre qu'on doit demander à la personne de se repentir. Bref, celui qui apostasie, on lui demande de se repentir d'abord, avant de quoi? Avant de le tuer. C'est-à-dire, s'il refuse, là, c'est à ce moment qu'on va appliquer la sentence. Mais s'il ne refuse, s'il se repent, khalas. Maintenant, un autre débat. Les savants divergent. On lui demande de se repentir pendant combien de temps? C'est-à-dire, on le laisse combien de temps pour se repentir? Certains ont dit 3 jours. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Ahmed, certains Shafi'iyya, Ishaq. Et leur dalil, c'est ce qui a été rapporté de certains compagnons. Que certains compagnons laissaient 3 jours à la personne avant de quoi? Avant d'appliquer la sentence. Bien évidemment, il y a aussi un débat sur l'authenticité de ces affaires-là qui mentionnent 3 jours-là. D'autres savants ont dit, c'est sur place. S'il accepte, alhamdulillah. Sinon, on le tue. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, d'Ibn Mundhir, de Zuhri et de bien d'autres. Et leur dalil, ils disent justement, il n'y a pas de dalil qui dit que ça doit être 3 jours. Et le hadith d'Ibn Abbas ne mentionne pas un tahdid, ne mentionne pas un temps précis. Le hadith qui dit Man baddala dinahu faqtuluh.
D'autres ont dit, on lui demande de se repentir sur place, mais 3 fois. Sur place, on doit lui dire ça 3 fois. Donc, réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Ala kulli hal, l'avis qui est plus proche, c'est que ça doit être sur place. On lui demande de se repentir sur place. C'est pas nécessaire que ça soit 3 jours. Voilà, ta'ala le plus savant. Maintenant, sachez que c'est pas tout le monde qui doit appliquer cette sentence. C'est le chef musulman qui doit appliquer ça. Jay, c'est pas comme c'est-à-dire chacun se décide comme quelqu'un. Oh, il a abandonné l'islam, on le tue, comme le Daesh fait là. Ça c'est le désordre, c'est du n'importe quoi. C'est le chef musulman qui doit appliquer. Il applique ça, alhamdulillah. Il n'applique pas, c'est lui qui est mukallaf de ça. Toi, on t'a pas fait le taklif de ça. Sauf qu'il y a un avis des Shafi'iyya qui dit qu'il y a une exception. Quelle est cette exception-là? Ils disent quoi? C'est le maître et son esclave. Ils disent pour le maître, il peut appliquer cette sentence-là sur son esclave qui apostasie. Ce n'est pas nécessaire que ça soit le chef musulman. Mais cet avis-là, fini nazar. Le temps ne nous permet pas de débattre toutes ces questions-là avec tafsil, avec détail. J'ai apporté ces points-là pour que vous sachiez que lorsqu'on dit que celui qui apostasie doit être tué, il y a des détails. Et ces détails-là, il faut les connaître. C'est pas comme ça, du coup, on va et puis on dit non, on le tue. Non. Et aussi, pourquoi j'ai fait mention de ces questions-là? Arju an tantabihu. Pourquoi j'ai fait mention de ça? Car Hassan et Hussein, dans une vidéo, pour prouver que celui qui apostasie, simplement, on le tue, on ne doit pas le tuer, pardon, celui qui apostasie, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ça c'est dans une autre de ces vidéos, intitulée L'islam et l'apostasie. Ça fait 5 minutes 47 secondes. À partir d'une minute, 8 secondes, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat 4, verset 137. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna alladhina amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum, wa la liyahdiyahum sabila. Intabihu huna. Allah dit, ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Alors Hassan et Hussein, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce verset? C'est-à-dire, regardez l'argument qu'il apporte, subhanallah. Il dit, s'il fallait couper la tête à celui qui quitte l'islam, il n'aurait pas pu revenir dans l'islam. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il a cru, puis mécru, puis il a cru, puis il a mécru, puis il s'enfonce dans la mécréance. Il dit, vous voyez bien que le verset du Coran est clair qu'il y a des gens qui changeaient de religion comme ils changeaient de chemise. Est-ce que vous voyez, est-ce que je ne sais pas si vous avez saisi l'argumentaire? Il veut dire en fait que ce verset-là nous montre qu'il n'y a pas de sentence, c'est-à-dire il n'y a pas en fait à tuer celui qui apostasie. Pourquoi? Parce que le verset a dit Inna alladhina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Ceux qui ont cru, puis ont mécru, puis ont cru, puis ont mécru. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne doit pas le tuer parce que comment c'est fait il croit, il mécroit, il croit encore, il mécroit. Donc s'il croit, il mécroit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une sentence qui est là où on doit tuer celui qui apostasie. C'est pourquoi il dit, dans la vidéo, il dit quoi? Il dit, vous voyez bien que dans le verset du Coran est clair qu'il y a des gens qui changeaient de religion comme ils changeaient de chemise. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Qu'il y a des gens qui changeaient de religion comme ils changeaient de chemise. Wallah, ça c'est le jahl mahd. Ça c'est le jahl mahd. Vraiment, Hassan et Hussein, je te conseille d'aller plutôt apprendre ta religion. Tu ferais mieux d'aller d'abord apprendre ta religion au lieu d'égarer des milliers de gens. C'est ce qui est profitable pour toi, d'aller d'abord apprendre la religion. C'est profitable pour toi ici-bas et dans le-delà. Il faut aller apprendre.
Car les musulmans que tu ne fais qu'égarer, tu es responsable. Et ça doit, le fait d'égarer tout ce monde que tu es en train d'égarer là. Combien de péchés tu es en train de ramasser? Vous savez, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, celui qui appelle à une guidée, il a les mêmes récompenses que ceux qui vont le suivre dans ça, sans qu'on ne diminue rien de leur récompense. Et celui qui va appeler vers un égarement, il aura les mêmes péchés de ceux-là qui vont suivre cette voie-là, sans qu'on ne diminue, n'est-ce pas, de leur péché quoi que ce soit. Qu'à la face de nous, des gens qui appellent les gens vers la guidée et non vers l'égarement. Alors, par rapport à ce qu'on a expliqué sur le repentir de celui qui apostasie, est-ce que vous voyez maintenant l'erreur de Hassan et Hussein dans son argumentaire par rapport au verset? Vous voyez l'erreur? Son istidlal est complètement batil. Car on a dit que celui qui apostasie, c'est pourquoi j'ai ramené ces points-là. Celui qui apostasie, avant de le tuer, on doit faire quoi? On doit lui demander de se repentir. Et ceci est la pratique des compagnons. Donc, où est le problème? La personne qui s'islamise, on lui demande de se... C'est-à-dire, la personne s'islamise. Après, la personne apostasie. On lui demande, n'est-ce pas, de se repentir et de revenir à l'islam. Et cette personne revient à l'islam. Puis apostasie encore. On lui demande encore de se repentir. La personne se repent, elle revient à l'islam. Et ainsi de suite. Où est le problème ici? Cela peut se produire. Alors où est le problème? Où est-ce que tu as vu dans ce verset où on pouvait tirer que celui qui apostasie, on ne doit pas le tuer? Tu as vu ça où? Hadha ba'id. Ça c'est vraiment un argument. C'est vraiment loin cet argumentaire-là. Bel, je vais même vous étonner. Je vous apprends que certains savants ont même pris ce verset-là pour prouver que celui qui apostasie, on doit lui demander de se repentir 3 fois. Car on a dit dans le verset ceux qui ont cru, puis ont mécru, puis ont cru, puis ont mécru, puis ont fait que croître dans la mécréance. Bien évidemment, cette istidlal a fait une autre. Parce qu'il y a d'autres savants qui ont débattu, qui ont dit non. On ne peut pas tirer de ce verset qu'on doit demander à la personne de se repentir 3 fois, les 3 fois là. Bref, ça c'est un débat là-bas entre les savants. C'est clair ici que ce verset ne nous dit ni de près, ni de loin que celui qui apostasie, on ne doit pas le tuer. S'argumenter de ce verset-là pour justifier cela, c'est vraiment batil bil marra. Batil bil marra. Et tout ça c'est parce que ces gens-là, ils ne retournent pas vers les paroles des savants, les explications du tafsir, etc. Ils font à leur propre guise. Ils lisent des livres des égarés. C'est pourquoi ils viennent avec des argumentaires batila. Parmi les erreurs aussi de Hassan et Hussein, ou parmi les erreurs que Hassan et Hussein a faites, dans sa vidéo, faut-il tuer celui qui quitte l'islam? Il dit, les savants ne se sont pas basés sur le Coran pour prouver qu'on doit tuer celui qui apostasie. Ça c'est une erreur et c'est faux. Il y a des savants qui se sont appuyés sur le Coran pour prouver que celui qui apostasie, on doit le tuer, ou bien il doit être tué. Ce n'est pas de notre faute si vous ne lisez pas les paroles des savants. Ou si Allah vous a aveuglé pour que vous ne puissiez pas méditer sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des savants qui se sont appuyés sur le Coran pour parler de la sentence de celui qui apostasie l'islam, ou qui apostasie ou qui abandonne l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5, au verset 54, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum, wa yuhibbunahu, adillatin 'ala al-mu'minin, a'izzatin 'ala al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion,
Allah va faire venir un peuple qu'il n'aime pas, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le chantier d'Allah. Qui luttent dans le chantier d'Allah. Ces savants-là ont dit quoi? Parmi les salafs et ceux qui sont venus après. Et celui qui médite sur le verset comprendra quelque chose. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 3 choses. L'apostasie, la mécréance, le combat. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux qui ont apostasie. Et juste après, il a parlé des mécréants. Et rentre dans les mécréants ceux qui ont apostasie. Et il n'y a aucun doute dans ça. C'est-à-dire que celui qui a apostasie, c'est un mécréant. Et donc après, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du combat dans son sentier. Ces savants disent, ils vont combattre qui? Les croyants là vont combattre qui? N'est-ce pas les mécréants là? C'est clair qu'ils vont combattre les mécréants là. Ils vont pas quand même combattre fi sabilillahi les musulmans. Donc ils vont combattre ces mécréants là. Et fait partie de ces mécréants là ceux qui ont apostasié. Et donc celui qui a apostasié, de la même manière qu'on combat le kafir, qui n'est jamais rentré dans l'islam, après bien sûr lui avoir présenté l'islam, c'est de la même manière aussi qu'on doit combattre celui qui a apostasié. Après lui avoir demandé, n'est-ce pas, de se repentir. S'il refuse, on doit le combattre. Donc dire que les savants ne se sont pas appuyés, et ce n'est pas le seul verset, dire que les savants ne se sont pas appuyés sur le Coran pour parler de la peine de celui qui a apostasie, c'est ghalab, c'est batil et c'est faux. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas quoi? C'est pas le seul verset. Et même si, à supposer que la sentence de celui qui apostasie n'était pas mentionnée dans le Coran. Et qu'est-ce que cela peut bien faire? Les 5 prières qui font partie du 2e pilier de l'islam, la plus grande obligation après le tawhid, au point où les savants ont même divergé sur la mécréance de celui qui abandonne la prière par paresse, tout en reconnaissant le caractère obligatoire. Est-ce que vous vous imaginez la place que la prière occupe dans notre religion? Mais avec cela, nulle part dans le Coran, nulle part, le Coran ne fait mention du moindre ou bien du nombre de rakats qu'on doit faire dans chaque prière. Nulle part, de la première sourate à la dernière sourate. Les heures de la prière avec détail, nulle part. Nulle part c'est mentionné dans le Coran. La manière de prier, de manière détaillée, nulle part c'est mentionné dans le Coran. Donc pourquoi les gens veulent souvent s'argumenter du fait qu'une chose ne soit pas venue dans le Coran pour dire que c'est pas vrai, c'est faux? Allahumma musta'an. C'est juste la passion, c'est le hawa. Comme elle a dit, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُم. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète dans la traduction rapprochée, s'ils ne t'obéissent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Sachez déjà, mes frères, que la sentence de celui qui a apostasié n'est pas juste venue dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Et je vais vous citer d'ailleurs, je vais vous les citer, Inch'Allah, tout à l'heure. C'est-à-dire des hadiths qui nous montrent clairement que celui qui abandonne l'islam, celui qui apostasie, celui qui apostasie, on doit le tuer. Mais avant ça, nous allons d'abord réfuter les ambiguïtés concernant le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Quant au fait de dire que Ikrima est le seul à avoir rapporté ce hadith, ça c'est ghalab. Déjà c'est venu dans le Mu'jam d'Ibn al-Arabi, au tome de la page 567, hadith numéro 1113. Il dit قال حدثنا إبراهيم أخبرنا قرة ابن حبيب أخبرنا أبو أشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس قال قال رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. Ici c'est pas Ikrima qui rapporte Ibn Abbas, c'est Abi Raja qui rapporte Ibn Abbas. Donc à supposer que la chaîne de Ikrima était faible. Ici on a un autre rapporteur qui a suivi Ikrima. Donc si on voit selon les qawaïd des savants des hadiths, ça doit se renforcer.
Et c'est pas tout. Ibn Abbas n'est pas le seul à avoir rapporté ce hadith. Hein? Ibn Abbas n'est pas le seul à avoir rapporté ce hadith. Ou encore Ikrima. C'est venu dans le Tabarani. Tabarani dans le Mu'jam al-Kabir. Hadith numéro 1013. Et ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. قال حدثنا داود بن محمد صالح المروزي ثنا حوثر ابن أشرف ثنا حماد بن السلمة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. Cette chaîne de transmission, Bahz ibn Hakim, an Abi an Jaddi, il y a un long khilaf descendant des hadiths sur cette chaîne de transmission, mais c'est que juste une chaîne de transmission qui est Hassan. Wallahu ta'ala a'lam. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Il s'était rendu Hassan par Haytham. Donc, là, c'est les mêmes plus quoi? C'est plus Ibn Abbas. Ce hadith est même venu de Anas. C'était rapporté d'Ibn Abbas dans le Musnad de l'imam Ahmed, hadith numéro 2968. C'est le fils de l'imam Ahmed. Il dit, Haddathani Abi. Mon papa m'a dit, Haddathana Abdus Samad, Thana Hisham, Ibn Abdi Abdillah, An Qatada an Anas, Anna Aliyan. Il a mis le hadith. Après, il a dit, Qala Ibn Abbas, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui a cherché sa raison, tuez-le. Et presque la même chaîne de transmission est venue dans le Tabarani et dans le Nasa'i fi Mujtaba. Bien sûr, on peut débattre le Ana de Qatada, Anas, etc. Mais tout ça, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve que le hadith a bel et bien un asli. Et même s'il n'y avait pas tout ça, même s'il n'y avait pas tous ces hadiths-là, est-ce que le fait que Ikrima soit le seul à rapporter ce hadith d'Ibn Abbas, ça doit rendre le hadith faible? Comment ça? Et est-ce qu'on doit dire que ce hadith est shad, comme a dit ce jahil de Hassan Hussein? Là, c'est un qawl batil. Ikrima c'est un thiqa. On a vu des paroles de l'imam al-Nasa'i, on a vu des paroles de Yahya ibn Ma'in, qui sont reconnus comme des savants qui sont durs dans la science du jarh wa ta'lil. Ikrima c'est un thiqa. Alors s'il rapporte un hadith, qu'il est le seul qui a rapporté ça d'Ibn Abbas, il y a un ishkal. Pourquoi ça doit être shaz? Pourquoi ça doit être shaz? Donc nous disons à supposer que les autres hadiths là n'étaient pas là. C'est pas parce que Ikrima est le seul qui a rapporté que ça va être shaz. Le hadith qui dit Innama a'malu binniyat. Vous devez certainement connaître ça, tout le monde, la plupart des musulmans connaissent ce hadith. Les actes ne valent que par leur intention. Ce hadith est dans Sahih al-Bukhari, et c'est même venu dans Sahih Muslim. Et c'est comment je peux dire, c'est un grand hadith, c'est une base même quand on parle de l'intention. Ce hadith, figurez-vous que ce hadith, et Omar ibn al-Khattab anhu, est le seul compagnon du prophète qui a rapporté ça du prophète. Et de Omar, Alqama ibn Abi Waqqas est le seul qui a rapporté ça de Omar ibn al-Khattab. Donc de tous les élèves de Omar, Alqama ibn Abi Waqqas est le seul qui a rapporté ça de Omar. Et de Alqama, Mohammed ibn Ibrahim est le seul qui a rapporté ça de son professeur. Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, il est le seul qui a appris ça de qui? De Alqama ibn Abi Waqqas. C'est le seul élève parmi les élèves de Alqama ibn Abi Waqqas qui a rapporté ça de lui. Et de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari est le seul qui a appris de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi. Donc, de tous les élèves de Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari est le seul qui a appris ça de lui. Ce hadith-là de lui. Donc, il y a eu combien de tafarrud ici? Et pourtant, c'est pourquoi les savants disent que ce hadith, il est quoi? Il est gharib. Ce hadith dans Sahih Bukhari Muslim. Et pourtant, aucun savant n'a dit qu'il est faible. Aucun savant n'a dit quoi? Que ce hadith est faible ou shad. Pourtant, il y a plein de tafarrud ici tout au long du isnad. Donc, pourquoi on va venir rejeter un hadith? Parce qu'on dit non, Ikrima est le seul qui a rapporté ça. Sachant qu'Ikrima c'est un thiqa. Si vous dites non, mais parce qu'on a dit que c'est un menteur, donc on dit lam yathbut, wala yasih. C'est pas authentique. Ça n'a pas été prouvé, ça. Si vous dites non, parce qu'il faisait partie des Khawarij, on dit aussi lam yathbut, wala yasih. Prouvez-nous que c'était un Khawarij. Il faisait partie des Khawarij. Et à supposer, même si c'était prouvé, ça n'empiète pas sur l'authenticité du hadith.
Ça n'empêche pas sur l'authenticité du hadith. Et beaucoup de savants disent clairement que Ikrima, c'est thiqa. La ghubara alayh. Il n'y a aucun problème sur le hadith ici. Et même si, à supposer même qu'il n'y avait pas ce hadith-là, c'est-à-dire, même s'il n'y avait pas ce hadith d'Ikrima qui dit man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change sa religion, tuez-le. Même s'il n'y avait pas ça, tanazzal. Donc vous pensez qu'il n'y a pas d'autre texte sur la question, mais vous mentez. C'est venu le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari. Il dit anna rajulan aslama thumma tahawwada فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله. Ce hadith est dans le Sahih Bukhari Muslim. Quelqu'un s'est islamisé. Hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. Il dit quelqu'un s'est islamisé. Mu'adh ibn Jabal est venu de chez Abu Moussa al-Ash'ari. Il a dit c'est quoi lui là, c'est qui? Les noms, c'est quelqu'un qui s'est islamisé, puis il est redevenu juif. C'est-à-dire c'était d'abord un juif. Il s'est islamisé, ensuite il est devenu juif. Donc, Mu'adh ibn Jabal est arrivé, il a dit mais lui là, il a quel problème? Et Abu Moussa al-Ash'ari a dit quoi? Il a dit il s'est islamisé, après il est devenu juif. C'est-à-dire il est sorti de l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit Mu'adh ibn Jabal? Il a dit je ne m'assois pas jusqu'à ce qu'on tue cet homme. Je tue cet homme-là. Il a dit quoi à la fin? Parce que quelqu'un peut dire non, mais peut-être c'est son ijtihad. Il a dit à la fin, c'est le jugement d'Allah et de son messager. C'est le jugement d'Allah et de son messager. Jugement d'Allah et son messager. Il s'est islamisé, il a apostasié, il est devenu juif. Il a dit quoi? Je ne m'assois pas si on ne le tue pas. Le jugement d'Allah et son messager. Hadith clair dans Sahih Bukhari Muslim. Et d'ailleurs, c'est même le dalil, c'est même la preuve. Ça, c'est même la preuve des savants qui ont dit, n'est-ce pas, que demander le repentir n'est pas obligé. Lui demander de se repentir, c'est pas obligé. Ils se sont appuyés sur ce hadith parce qu'ils disent ici, on n'a pas mentionné qu'il leur a dit non, il faut d'abord que tu te repentes. Donc ils ont dit c'est pas obligé. Il faut bien comprendre. C'est pas que c'est pas permis, c'est pas obligé. Et il y a d'autres qui ont répliqué parce qu'en fait il y a une version de ce hadith aussi qui est venue sur Nabi Daoud qui dit quoi? Qu'on lui a demandé de se repentir d'abord avant. Mais cette version-là fait kalam. C'est une version que certains savants de Haïf rendent ça faible. Bref, c'est pas, le débat n'est pas là-bas. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que ce hadith est dans le Bukhari et Muslim et il est clair aussi sur la question. Si c'était, on pouvait dire non, c'est son ijtihad, mais là, il a dit le jugement d'Allah et son message. Et c'est également venu dans le Sahih Bukhari et Muslim, le hadith d'Ibn Mas'ud. Vous connaissez certainement ce hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la yahillu dam imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath al-thayb az-zani wa an-nafs bin-nafs wa tarik li dinihi al-mufariq lil-jama'a. Le prophète a dit quoi? Que le sang du musulman n'est pas licite, ou bien le sang de celui qui atteste, et qui atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mette la danse en dehors d'Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son sang ne peut être licite sauf dans 3 cas. Le prophète a cité quoi? Celui qui fait l'adultère, celui qui tue volontairement, et celui qui abandonne sa religion, qui s'écarte de la jama'a. C'est clair. C'est quelque chose de clair ici. Et quant à ce que Hassan et Christian a voulu faire, son ta'wil de Mufariq al-Jama'a, qu'il a voulu traduire par celui qui combat, qui s'oppose et tout ça, kullu hadha, ça c'est la falsafa. Celui qui quitte de l'islam, faqad faraqa al-jama'at al-muslimin. Faqad faraqa jama'at al-muslimin. Il a quoi? Il s'est séparé de là, du groupe des musulmans. Donc il c'est clair ici, celui qui apostasie doit être tué. Bien évidemment, comme on a dit, c'est pas tout le monde qui doit faire c'est-à-dire qui doit tuer comme ça. Non, c'est le chef musulman. Si quelqu'un apostasié, ce n'est pas à toi, n'est-ce pas, de venir comme ça, tu dis non, on va le tuer. Non, c'est pas à toi d'appliquer ça. C'est pas à toi d'appliquer ça. C'est le chef musulman qui doit appliquer ça. S'il applique, alhamdulillah, s'il n'applique pas, c'est lui qui est mukallaf de ça. C'est pas le désordre qu'on voit dans certains pays là. On tue les gens n'importe comment. On prend les gens, on attache, on met les gens à la route, on prend des fouets, on fait... Tout ça, c'est quoi? C'est le foufou. Maintenant, avant de finir, je vous ai dit que même la Bible, il y a la peine de mort. Il y a la peine même de celui qui apostasie. Mais avant ça,
sachez qu'il n'y a pas de mal à citer des versets bibliques lorsque le but est de refuter ces mécréants-là avec leurs propres arguments. Et il n'y a pas de mal à cela si la personne, n'est-ce pas, a du ilm et la personne est ancrée dans la foi. Il n'y a pas de mal à cela. Comme dit Al-Hafiz ibn Hajar, il dit ceci dans le Fath al-Bari, au tome 13, à la page 655. Il dit Al-Awla fi hadhihi mas'ala التفرق بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف ويدل على ذلك نقل أئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه. Al-Hafiz ibn Hajar dit, ce qui est mieux ici, sur cette question, c'est de faire la différence entre celui-là qui n'a pas encore, ou qui n'est pas encore ancré dans la foi, et celui-là qui est ancré dans la foi. Il dit, il n'est pas permis pour celui-là qui n'est pas encore ancré dans la foi de regarder dans ces livres-là, contrairement à celui qui est ancré dans la foi. Donc, quelqu'un qui vient à peine de s'islamiser ou de se convertir. Et je profite aussi à rappeler que le mot islamiser, islamiser, ça veut dire c'est quelqu'un qui vient c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se convertit à l'islam, c'est quelqu'un qui rentre dans l'islam. On dit aussi le mot, on dit islamiser, contrairement à ce que certaines personnes pensent, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun sens péjoratif de ce mot islamiser. Donc, celui-là qui vient de s'islamiser, ou celui-là qui vient d'entrer dans l'islam, ou qui vient de se convertir, lui, Al-Hafiz ibn Hajar dit quoi? Lui, on ne va pas lui dire ici d'aller lire des livres, les livres des chrétiens, etc. Non. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec beaucoup de gens. Ils n'ont même pas encore appris les bases de leur religion, les bases nécessaires, le iman, etc. Ils sont déjà dans les livres des chrétiens, en train de lire la Bible, le Nouveau Testament. Dans ce Testament, ils voulaient faire des débats avec des chrétiens. Il dit surtout, donc le cheikh dit ici, il dit celui qui n'est pas rasikh, on doit faire la différence entre celui qui est ancré dans la foi et celui qui ne l'est pas. Il dit celui qui est ancré, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal, surtout s'il y a un besoin, si le besoin de refuter, n'est-ce pas, les protagonistes ou bien ceux qui contredisent l'islam, s'il y a un besoin qui se fait sentir, le réfuter, il dit il n'y a pas de mal. Il dit, et ce qui prouve aussi, cela c'est quoi? Il dit c'est ce qui a été rapporté des savants, que ce soit les anciens savants ou les contemporains. Hafiz ibn Hajar parle, n'est-ce pas, par rapport à quoi? Par rapport à, bien évidemment, quand il dit les contemporains, c'est les contemporains à son époque. Il dit ce qui a été rapporté des anciens savants et des contemporains, n'est-ce pas, c'est qu'ils prenaient le Torah, donc de la Torah, et le fait qu'ils obligeaient les chrétiens, n'est-ce pas, à croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui était mentionné dans leur livre, parce que dans leur livre c'était mentionné que le prophète devait arriver. Il dit si ces savants-là ne croyaient pas que c'était permis de regarder dans ces livres-là, ils ne devaient pas le faire. Ils ne devaient pas le faire. Donc Al-Hafiz veut dire quoi en fait? Il dit qu'il y a des savants qui ont fait ça, qui ont lu dans les livres des chrétiens, que ce soit la Bible ou la Torah, et ils ont présenté ça, n'est-ce pas, aux chrétiens, etc. Il dit si ces savants-là voyaient que c'était haram de regarder à l'intérieur, ils ne devaient pas le faire. Et le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre qu'il a nommé Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, la réponse authentique pour celui qui a changé la religion de Isa. Et dans ce livre, il a ramené des versets bibliques pour réfuter les chrétiens. Et j'avais également posé cette question au Cheikh Mohammed Ibn Hadi al-Madkhali. Je lui ai demandé est-ce que le fait de, par exemple, s'argumenter par exemple de la Bible, est-ce qu'on peut prendre par exemple des versets bibliques, et en voulant par exemple réfuter les chrétiens, les juifs, est-ce qu'on peut prendre des versets bibliques par exemple, on prend des versets et puis on les réfute avec leurs propres versets. Il a dit si la personne a eu ilm et la personne, n'est-ce pas, le fait, c'est-à-dire qu'il y a un besoin qui s'est fait sentir, il a dit quoi? Il a dit il n'y a pas de mal à cela, et il va même citer l'exemple du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais je profite aussi à rappeler que c'est pas ce que, c'est-à-dire que, parce qu'il y en a qui abusent aussi dans cette question-là. Il y a des gens maintenant, ça devient comme, c'est-à-dire c'est comme si c'était maintenant un métier. C'est-à-dire on fait maintenant des grandes conférences, on invite des chrétiens, ça devient des grands débats. D'autres même passent maintenant plus leur temps dans ça au lieu d'apprendre leur religion. C'est-à-dire au point où il va maîtriser plus la Bible que son propre Coran.
Là, ça devient dangereux. Intabihu li hadha. Mais si la personne a de la science et qu'il y a un besoin qui se fait sentir, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal de montrer quelques versets, n'est-ce pas, de leur propre Bible, afin de les réfuter. De dire par exemple, voilà ce que votre Bible dit dans tel verset. Mais quand ce qu'on voit aujourd'hui, ça devient des conférences, des débats, quelqu'un passe maintenant tout ça, et ça, c'était pas la voie des salafs. Et un autre point aussi, c'est que les infos qui nous viennent des gens du livre, moi je suis désolé d'avoir été un peu très long, mais il faut quand même qu'on explique ces points-là. Les infos qui nous viennent des gens du livre, on ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai. C'est-à-dire, les informations qui nous viennent des chrétiens et des juifs, on ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est vrai. Comme c'est venu dans le hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention ici, il y a des gens qui ont mal compris ce hadith. Nous disons oui, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux. Mais c'est dans quoi? C'est dans ce qu'on n'a pas de preuve. C'est-à-dire là où on n'a pas de preuve dans le Coran, dans la Sunna, que telle chose est vraie ou que telle chose est fausse, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux, dans ce qui nous apporte. Car on n'a pas de preuves, ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne que ça c'est vrai ou faux. Exemple. Si un chrétien par exemple, il vient, il dit dans la Bible, on dit par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges de feu. Allah a créé les anges de feu. Ça on dit quoi? Est-ce qu'on va dire non, on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux? Le prophète a dit ici que les enfants d'Israël vous disent, n'est-ce pas, ne dites pas que c'est vrai, ne dites pas que c'est faux. On dit là, ici on dit c'est faux. Ça là on dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le prophète nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges de lumière. La même chose un chrétien vient et dit, dans la Bible, on a dit que Isa c'est le fils d'Allah, ou bien Isa c'est Allah. On dit quoi? On ne dit pas c'est vrai, on ne dit pas c'est faux. Non, ici on dit que c'est faux. Ici là, on dit que c'est faux. Parce que quoi? Parce que ça contredit quoi? Ça contredit les principes de l'islam clairement. De la même manière, s'ils disent une chose qui est prouvée, n'est-ce pas? On dit oui, c'est vrai. Pas parce qu'ils ont dit, mais parce que c'est confirmé par le Coran ou la Sunna. Si par exemple dans la Bible, vous allez voir, dans la Bible il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, selon la Bible, rien ne lui ressemble. Ça c'est mentionné dans la Bible. Alors, rien ne lui ressemble. Nous disons oui, c'est vrai. C'est confirmé dans le Coran. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc, on confirme qu'effectivement c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est confirmé dans le Coran ou bien dans la Sunna. Mais maintenant, les histoires qu'ils nous rapportent dans leurs livres, ou qu'ils nous disent, parfois ils viennent ici des histoires, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ici, là, ce sont ce genre d'histoires, ce genre de choses-là qu'on ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas que c'est faux. Parce qu'on n'a pas de preuves. Mais là où on a des preuves claires que c'est faux, on dit c'est faux. Là où on a des preuves claires que c'est vrai, on dit c'est vrai. Pas parce qu'ils ont dit non, mais parce que c'est confirmé par le Kitab wa Sunna. Donc, Kitab et Huna. Alors, il est dit ceci dans la Bible. Deutéronome 17. Deutéronome 17, à partir du verset 2 à 7. Peut-être ce sont des versets que les chrétiens ont oubliés. Deutéronome 17, 2 à 7. Il est dit ceci. Là, je fais un acte. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes de l'Éternel, ton Dieu, te donne un homme ou une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ça c'est Deutéronome 17 à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Toujours dans le Deutéronome, Deutéronome 13, versets 6 à 11. Si ton frère, il dit ceci, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami,
qui est comme ta propre âme, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux que toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi, au loin de toi, d'un bout de la terre à l'autre, tu ne lui céderas pas, et tu ne l'écouteras pas. Ton œil sera sans pitié pour lui. Tu n'auras pas de compassion de lui, et tu ne le couvriras pas, mais tu ne manqueras pas de le tuer. Ta main sera sur lui, la première, pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Et tu l'assommeras de pierre, et il mourra, car il a cherché à t'entraîner loin de l'Éternel ton Dieu, qui t'a tiré de la terre d'Égypte, d'une maison de servitude. Et tout Israël l'apprendra et craindra, et on ne recommencera pas à commettre une telle mauvaise action au milieu de toi. Donc ici, ils disent ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit selon eux, que si quelqu'un maintenant demande, n'est-ce pas, à la personne d'aller adorer d'autres divinités, il doit prendre cette personne-là, il doit tuer cette personne-là. Et il ne doit même pas avoir pitié. Où sont les chrétiens par rapport à ces versets-là? Maintenant, écoutez très bien ce qu'on va lire tout de suite là. Lévitique 24 au verset 10 à 16. Lévitique 24 au verset 10 à 16. Et écoutez, hein, et le fils de la femme israélite prononça le nom sacré et le blasphéma. Et ils l'emmenèrent à Moïse. Et le nom de sa mère était Sélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Et ils le mirent sous garde pour que Moïse leur expliquât de la part de l'Éternel ce qu'il fallait faire. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Fais conduire en dehors du camp celui qui a blasphémé, et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et que toute l'assemblée le lapide. Et tu parleras aux fils d'Israël en disant, qui que ce soit qui blasphème son Dieu, il portera son péché, et s'il prononce le nom de l'Éternel, il sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. C'est clair. Et ils ont même la lapidation ici. Après, ils viennent pour dire, non, les musulmans, vous êtes barbares. Et ici, là, il ne faut pas qu'ils disent non, parce que c'est leur technique. Ils vont dire, non, ça c'est l'Ancien Testament, ça a été abrogé. Déjà, ça c'est faux. Ça c'est déjà faux. Et je vais vous étonner tout à l'heure parce que je vais vous citer un passage dans le Nouveau Testament. Mais avant ça, si un chrétien venait à vous dire, c'est très simple. Un chrétien, s'il arrive à vous dire, concernant un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, il vous dit, non, ça a été abrogé. Jade, c'est très simple. Vous lui demandez seulement. Ok, ça a été abrogé, non. Mais qui a révélé ça? C'est le diable qui a révélé ça pour vous? Ou bien c'est Allah qui a révélé ça? C'est-à-dire, selon vous qui a révélé? C'est le diable ou bien ça? Il ne peut pas te dire que c'est le diable. Il ne peut pas te dire que c'est le diable. Alors, s'il te dit que c'est Allah qui a révélé, tu dis alors. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il était donc diabolique? Ça veut dire que tu es en train de prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala était diabolique, qu'il était satanique, qu'il était barbare. Puisque tu dis que c'est lui qui a révélé ça. C'est-à-dire, quand ils veulent dire non, ça a été abrogé, le problème n'est même pas là-bas. Parce que vous dites que les musulmans sont barbares. Parce qu'on dit que celui qui abandonne l'islam, on doit le tuer. Ou bien que la personne qui a commis l'adultère, on doit... Comme si l'islam, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons, on a décidé un bon matin qu'on est en train d'inventer. Ok. Maintenant, ce qui se trouve dans votre livre-là, qui a révélé ça? C'est le diable ou bien c'est Allah selon vous? C'est-à-dire c'est votre créateur qui a révélé ça selon vous ou bien c'est le diable? Il ne peut pas te dire que c'est le diable. Donc, quand il va te dire que c'est pas le diable, tu dis mais c'est fini. Donc, si c'est pas le diable, donc c'est que c'est pas satanique. Parce que c'est quelque chose qui vient du créateur, c'est quelque chose de satanique. Donc, pourquoi vous voulez accuser les musulmans aujourd'hui que ce qu'ils sont en train de faire c'est diabolique, c'est satanique, pendant que dans votre Bible, il y a ça et vous dites même que c'est le créateur qui a révélé ça? Est-ce que vous voyez? Et là, je vais vous épater parce qu'ils disent, c'est venu dans le Nouveau Testament, sachant très bien qu'il y a des versets dans le Nouveau Testament qui refutent ça, en disant que non, ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est abrogé, tout ça. Mais regardez ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Il est dit ceci dans Matthieu 15, 3 à 6. C'est-à-dire Matthieu 15, verset 3 à 6. On dit que Isa alayhi salam a dit, selon eux, ça c'est selon leur Bible, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition?
car Dieu a dit. Ça, ils disent que c'est Isa qui a dit ça. Ça, c'est selon eux. Ils disent que Isa a dit, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? C'est Matthieu 15, 3 à 6. Le commandement de Dieu, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous connaissez une sentence comme ça dans l'islam? C'est-à-dire quelqu'un qui maudit son père. Il y a une sentence dans l'islam qui dit qu'il doit être tué. Mais je ne connais pas une sentence comme ça. Bien que ça soit un grand péché. Alors, ils disent quoi? Ils disent, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ça, c'est dans la Bible. C'est pas tout. Et là, je vais vous choquer peut-être. Je vais choquer certains d'entre vous peut-être. Ceux qui disent que nous, les musulmans, on force les gens à entrer dans l'islam, on est ceci ou cela. Écoutez ce que les chrétiens disent dans leur Bible et ce qu'ils attribuent à Isa alayhi salam. Ils disent que Isa alayhi salam a dit ceci. Luc, chapitre 19, verset 27. Luc 19, au verset 27. Ils disent que Isa a dit ceci. Écoutez, il a dit au reste, amenez ici, écoutez, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. Ils disent que Isa a dit quoi? Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. Donc ceux qui n'ont pas voulu de Isa, Isa dit amenez-les ici, tuez-les en ma présence. Tous ces versets-là, les chrétiens font quoi de ça? Ils ont oublié ça. Donc ça c'est plus que clair. On n'a pas besoin ici de faire des philosophies. Et sachez les frères que les chrétiens n'ont aucune morale à vous donner concernant votre religion. Et il y a plein de versets comme ça. Il y a même des versets qui vont même jusqu'à demander, ordonner même de tuer des petits-enfants. Dans la Bible. De tuer des petits-enfants. Nombre 31, 1 jusqu'à 35. Donc les chrétiens n'ont aucune leçon à vous donner, les frères. Vous devez être fiers de votre religion. Vous devez être fiers de votre religion. Quant aux gens qui veulent se faire, c'est-à-dire que c'est maintenant les chrétiens qui vont les diriger dans leur religion. Si les chrétiens disent c'est bon, eux aussi disent c'est bon. Si les chrétiens disent c'est pas bon, ils disent que c'est pas bon. Ceux-là, ils auront des comptes à rendre. Ils auront des comptes à rendre. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite. Donc c'est clair que le hadith d'Ibn Abbas il est authentique. Et à supposer qu'il n'était pas authentique, nous avons d'autres preuves qui nous montrent clairement que celui qui abandonne l'islam, qui apostasie, il doit être lapidé. Et j'espère que Hassan et Hussein reviendra sur cette erreur, reconnaîtra son tort, il fera une tauba, n'est-ce pas? Car tout est clair ici. Et comme lui-même il a dit, si c'est prouvé, qu'il a tort, il sera le premier à revenir sur son erreur. Donc on espère vraiment qu'il ne fera pas l'orgueil et qu'il reviendra sur ses erreurs. Et qu'il va faire un tauba par rapport à cela. Et qu'il va arrêter d'égarer les pauvres musulmans ignorants. On s'arrête ici. Je suis désolé d'avoir été très long, mais il fallait quand même qu'on détaille ces points-là, parce que c'est très important. Il y a trop d'ambiguïté, et cette réfutation n'est pas seulement par rapport à Hassan et Hussein, c'est aussi pour tous ceux-là qui font quoi? Qui font le torn sur ce hadith, parce qu'aujourd'hui on a vu plein de gens s'élever, des gens des bid'a, venir rejeter ce hadith en disant que non, il n'y a pas de peine de mort dans l'islam, ou bien soi-disant il n'y a pas de peine pour celui qui a apostasie, on ne doit pas le tuer, etc. Et en disant que ce hadith-là, il est quoi? Il est daïf. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire plaisir aux kuffars, ou bien parce qu'ils sont daïf, ils sont faibles, ils n'arrivent pas à refuter les non-musulmans quand ils viennent pour dire votre religion ceci, votre religion est barbare, votre religion demande ceci ou cela. Okay? Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.